Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance à sa parole éternelle, Jésus-Christ. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai commencé une série d'enseignements vidéo sur le thème de quel esprit es-tu animé? De quel esprit es-tu animé? Jésus l'a dit aux frères Zébédée, il leur a dit, savez-vous de quel esprit vous êtes animé? Quand ils lui ont dit, mais Seigneur, est-ce que tu nous permets d'invoquer le feu du ciel pour brûler les Samaritains qui nous empêchent de passer par leur village pour nous rendre à Jérusalem? Alors Jésus leur a demandé, savez-vous de quel esprit vous êtes animé? Alors donc nous avons déjà fait un premier enseignement sur le danger d'être animé par l'esprit de Mammon, qui est le démon de l'argent, le danger d'être animé par l'esprit Asmodée, le démon du sexe. Alors, maintenant, nous voulons parler du danger d'être animé par l'esprit de Diabolos. Diabolos qui vient de diable. Diable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui qui divise, celui qui crée la zizanie, celui qui crée les mésententes, celui qui crée les oppositions, celui qui crée la haine. Et donc finalement, la division entre les hommes qui les pousse quelquefois à la guerre, au massacre, au génocide. Donc c'est cela. Donc je demande, frère, n'es-tu pas animé par l'esprit de Diabolos? Quand tu es tribaliste, tu favorises quelqu'un qui est de ton ethnie. Tu privilégies ton ethnie dans tous tes actes, au détriment des autres. Si la personne de ton ethnie, vraiment, est la personne indiquée pour occuper un poste ou pour exercer une fonction, il n'y a pas de problème. Ce n'est que justice. Mais si ce n'est pas le cas, et que tu écartes quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas de ton ethnie, ça c'est l'esprit de Diabolos, c'est-à-dire le fait de diviser. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'au plan international, c'est ainsi qu'agissent les pays impérialistes. C'est ainsi qu'agissent les pays impérialistes. Ils vont vous dire, oh, vous êtes plus civilisés que les autres, vous êtes mieux que les autres là sont moins que vous. Comme on a vu ce que la colonisation belge a fait au Rwanda et au Burundi, en prétendant que les Tutsis sont supérieurs aux Hutus. Alors que c'est le même peuple en fait, parce qu'ils sont issus d'un brassage. Seulement les uns mettaient l'accent sur l'agriculture, la culture des plantes, et les autres mettaient l'accent sur l'élevage. C'est tout. Hein? Celui qui était passé, ceux qui mettaient l'accent sur l'élevage, qu'ils ont appelé Batutsi ou Tutsi, et ceux qui mettaient l'accent sur l'agriculture qu'on appelait Bautu, Hutu. Mais un Batutsi ou un Hutu faisait partie pouvait pas faire partie de la même famille. Mais le colonisateur grec a utilisé ça pour les diviser. Comme aujourd'hui on le voit, beaucoup d'hommes politiques félons utilisent cela. Ah, nous sommes de telle région, nous parlons telle langue, donc nous ne sommes pas même que les autres. Et pourtant, nous sommes dans la même république. Pourtant, nous sommes dans la même république qu'ils veulent diriger ou qu'ils dirigent. C'est ça l'esprit de Diabolos. Diviser. Diviser. Et c'est ce que souvent les impérialistes occidentaux ont fait à travers l'histoire. C'est ce qu'ils ont fait à travers l'histoire. Vous comprenez? Ah, vous là, vous êtes des Touaregs. Vous êtes des Keltamachek. Vous ne voyez pas que vous êtes clairs comme nous les Européens. Et puis vous voulez vous laisser au Mali là-bas, ou au Niger, ou au Burkina, vous voulez vous laisser diriger par les Noirs. Qui ne méritent que d'être vos esclaves. Voilà l'esprit de Diabolos. Voilà l'esprit de Diabolos. C'est vrai au Soudan, c'est vrai que il y a eu des injustices dues aux dirigeants qui se voulaient arabo-musulmans alors qu'ils ne sont même pas des Arabes. Ce sont des Noirs
qui, du fait de l'islam, ont adopté la langue arabe. Mais ceux qui sont réellement de souche arabe, là, ils peuvent se compter sur les doigts de la main. Mais les impérialistes ont utilisé ça. Notamment, clairement, les États-Unis. John Garang, qui était le leader des Soudanais, Pio ne fait pas, c'est dangereux. Ne fait pas. Excusez-moi, mon petit-fils pose son pied sur, comment on appelle ça, un élément d'électricité. Alors, John Garang, va maman, va chez maman, je viens. Hein? John Garang, qui était le leader du Sud, c'est vrai, il revendiquait la justice pour ses frères du Sud. Mais il ne voulait pas la partition, du Soudan. Excusez-moi. Il ne voulait pas la partition du Soudan. Mais les États-Unis ont tout fait pour que la partition du Soudan ait lieu. Tout fait pour que la partition du Soudan ait lieu. Et, mystérieusement, on ne sait pas comment John Garang, son hélicoptère s'est écroulé. Et finalement, la partition du Soudan a eu lieu. L'esprit de Diabolos, c'est un esprit de crime. C'est un esprit de crime, de tuerie, de massacre. On l'a vu avec notamment Hitler et les nazis. Que eux, les Allemands, ils sont la race supérieure. Ils sont la race supérieure. Que les Juifs sont moins que des humains. Et qu'il faut se débarrasser d'eux. Les Juifs, eux, ils n'ont pas le droit de vivre, etc. Voilà. Voilà ce que les nazis ont fait. Hein? Voilà, c'est ça que les nazis ont fait. Hein? Et on l'a vu, c'est la même pensée là de se croire supérieur aux autres. Mais ça, c'est un esprit du diable. C'est un esprit du diable. Parce que le diable et les démons, dans les textes dits deutérocanoniques ou apocryphes, il est dit qu'il ne voulait pas que Dieu crée l'être humain. Et il disait qu'eux, ils sont de feu, de lumière, alors que l'être humain, il les déterre. Dieu a dit, mais n'oubliez pas que j'ai mis mon propre souffle en l'être humain. Mon propre souffle divin, là, je l'ai mis en l'être humain. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'on a vu ces mêmes Européens, quand ils vont ailleurs, dans d'autres pays, ils commettent des génocides. Le génocide contre les Amérindiens, aussi bien dans la partie nord des Amériques que dans la partie sud, puis ils les ont cantonnés dans des réserves. Hein? Il n'y a pas que les anglo-saxons qui ont fait, mais au sud, les Espagnols ont fait la même chose en Amérique du Sud. Hein? Ces mêmes Européens-là, ils sont partis en Australie, ils ont génocidé les Noirs aborigènes qui y sont. En Nouvelle-Zélande, ils ont fait la même chose. Sur l'île de Tasmanie, là, ils ont exterminé tous les Noirs qui étaient sur l'île de Tasmanie. Aujourd'hui, sur l'île de Tasmanie, il n'y a aucun Noir. Il n'y a que des Blancs descendants des Britanniques. Voilà l'esprit de Diabolos. Malheureusement, c'est un esprit criminel sur lequel se fonde encore aujourd'hui la politique internationale. Vous voyez, frère, l'esprit de division. C'est pour ça que moi, je suis personnellement contre ce qu'ils appellent la démocratie occidentale. Parce que c'est un esprit de division. Les gens créent des partis. Vous créez des partis. Et puis on dit non, c'est les échanges démocratiques, c'est les joutes électorales, c'est le jeu démocratique. Pio, calme-toi. C'est le jeu démocratique, etc. Mais si vous êtes divisé, de quel jeu démocratique vous parlez? Est-ce que vous ne pouvez pas, dans la Constitution, faire en sorte que, déjà, le gouvernement soit forcément un gouvernement d'union? Déjà dans la Constitution. Prévoir ça dans la Constitution. Ça peut se faire. Moi, j'ai fait des propositions dans ce sens-là. Toutes les forces vives du pays seront représentées dans le gouvernement et dans la gestion du pays. On peut faire ça. On n'est pas obligé de faire ce que les Européens disent. Quand ils font croire que, oui, le système des élections, etc., c'est le meilleur système. Or, c'est un système qui est pipé dès le départ. C'est pipé dès le départ. Pourtant, eux-mêmes en Europe, là-bas, là, il y a plein de choses, de pays dirigés par des rois. L'Angleterre est dirigée par la famille royale de Windsor. La Belgique aussi, même chose. C'est un roi qui est là-bas. C'est une famille royale qui est là-bas. Norvège, Danemark, même chose. Suède, même chose. Hein? Aux Pays-Bas, encore c'est une royauté là-bas. En Espagne, pareil. Alors, donc il faut que les gens arrêtent
Oui. Et ça, c'est l'esprit du diabolos qui fait que ces pays colonialistes... Oh, Pio, tais-toi, calme-toi, hein? Oh, mon petit-fils, là. Donc, ouais, donc c'est ça. L'esprit de diabolos, diviser les gens, hein, pour les mettre en palabre, faire les guerres. Dernièrement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et puis, ils suscitent alors des rébellions. Ils ont suscité une rébellion, comment on appelle ça, en Éthiopie, avec les Tigréens. Les gens du Tigré. Pourtant, les gens du Tigré, hein, pendant plusieurs années, le chef de l'État, le premier ministre, était un Tigréen. Là, ça ne posait pas de problème. Et chaque fois, eux, ils veulent saucissonner les autres pays. Pourtant, eux, ils n'acceptent pas que chez eux, hein, il y ait... Pio, faut te calmer. Qu'il y ait les saucissonnages de leur État. Est-ce que les Français et les Espagnols, ils acceptent que les Basques créent un État? Ils refusent cela. Ils refusent cela. Ils refusent cela. Mais c'est ce qu'ils font chez les autres. Hein? Ils opposent des musulmans aux chrétiens, ils opposent les gens du nord au sud, etc. Et ils font ça, tout ça, pour trouver le prétexte de piller les pays. Et ils se disent pays civilisés, pays chrétiens, alors qu'ils ne connaissent pas le Christ. Le Christ, c'est le Seigneur de l'amour. Le Christ, c'est le Seigneur de l'amour. Hein? Quand je vois cela se réclamer de lui, ça me fait mal. Aux États-Unis, quels sont ceux qui se succèdent au pouvoir? Ce sont les gens du Parti démocrate ou bien du Parti républicain. Hein? Hein? Oui, en quoi ils sont démocrates? Ils viennent diviser les pays et ils installent leurs bases militaires partout. Partout. L'esprit de diabolos, l'esprit. Quelquefois, même dans nos familles, on voit certains qui s'élèvent, qui ont un esprit de diabolos, un esprit du diable, un esprit de diviseur. Et puis, ils viennent, ils sèment la zizanie dans la famille. Vous-même observez dans votre famille pour voir s'il n'y a pas un diabolos. Pourquoi vous voyez ce que le frère Jean de l'amour de Jésus, professeur à lui, en train de dire est faux ou bien c'est vrai. Voilà le problème. Hein? Le diviser pour régner. Hein? Et le diviser, c'est terrible parce que ça provoque des guerres. Ça provoque des guerres. Ça provoque des guerres. Et certains, pour des questions économiques, hein, ils agissent en traite et ils partent derrière ceux qui ont un esprit de diabolos. Or, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, il rassemble. Celui qui ne rassemble pas avec lui disperse. Si tu ne rassembles pas avec Jésus, c'est que tu disperses. Tu as un esprit de diabolos. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, celui qui ne rassemble pas avec moi, là, disperse. C'est cela. Parce que lui, il est venu quoi? Qu'est-ce qu'il nous donne? C'est la communion du Saint-Esprit. La communion, c'est quoi? C'est la communion. Nous sommes ensemble, rassemblés par le Saint-Esprit. Hein? Or, l'esprit de diabolos, c'est un esprit qui s'oppose à la communion du Saint-Esprit. Ça s'oppose à la communion du Saint-Esprit. Ça s'oppose à la fraternité. Voilà. Ça s'oppose à l'intérêt, hein, général, global, de toute la nation, de tout le pays ou bien de toute la famille. Quelquefois, il y a certains diabolos qui viennent dans certaines de nos communautés chrétiennes et puis ils sèment le trouble. Ils sèment le trouble. Frères, faisons en sorte que le Saint-Esprit soit l'Esprit qui nous guide toujours et que nous ne nous laissions pas, hein, embarquer dans des aventures avec ceux qui ont l'esprit diabolos. Voilà, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel à l'état civil. Je suis le professeur à Loukomirele. Bon, veuillez excuser mon petit-fils, hein, Pio Marie. Maintenant, quelquefois, quand je suis en train de faire les vidéos dans mon petit bureau, il vient me trouver. Voilà, lui aussi, il veut se faire entendre. Voilà, voilà, j'ai demandé à son père de l'appeler, de lui donner le prénom Pio Marie. Pio par rapport à Saint Padre Pio, et puis Marie par rapport à la Vierge Marie. Donc lui, où il est là, il a deux saints patrons. Voilà, Saint Padre Pio et la Bienheureuse Vierge Marie. Il a été baptisé, c'est le père Raphaël Oyua, hein, qui l'a baptisé. Voilà. J'ai prié pour qu'il soit un bon disciple de Jésus-Christ. Voilà, merci, bonne journée. Que le Saint-Esprit nous habite et qui nous donne la force toujours de repérer les diabolos et de les écarter de nos communautés.